Bonjour à toutes et à tous. Dans cette inauguration virtuelle de ces nouveaux projets de la Cité des mémoires étudiantes, moi c'est Iona Kasapi, coprésidente de la Cité des mémoires étudiantes. Et là, on est à trois avec Joseph et Jean-Philippe, on est à trois et du coup, on va vous faire une petite présentation de notre projet de Muséocube des mémoires étudiantes. Du coup, je ne vais pas rentrer tout de suite dans les détails. Je vais laisser la parole à Joséphin, président des Jardins numériques, qui nous a, et que déjà, il faut les remercier publiquement et surtout chaleureusement pour son aide et son soutien à la réalisation de ces projets. Et du coup, je les laisse se présenter un tout petit peu et donner quelques notions sur d'où vient et qu'est-ce que c'est ces muséocubes de mémoire, pas de mémoire étudiante, c'est cette idée des muséocubes. C'est à toi, Joseph. Oui, bonjour. Joséphin, président des Jardins numériques. Bon, les Jardins numériques est une association qui existe depuis une quinzaine d'années, qui s'est développée dans le sud de Paris. Bon, on fait maintenant 50% d'inclusion numérique et 50% de projets d'ateliers créatifs. Et Muséocube est un projet qu'on a développé à partir de 2016-2017. Lors de notre rencontre avec la FACEF, la Fédération des associations et centres dédiés de l'immigration espagnole, qui est défunte, bon, celle de Paris est défunte malheureusement. Elle est défunte malheureusement parce que quand on a fini cette application qui en principe était pour eux, parce qu'ils voulaient faire un musée virtuel, ils ont disparu. Alors voilà, on s'est retrouvé orphelin du projet et de l'outil sans contenu. On a eu la chance de rencontrer Johanna et Jean-Philippe, coprésident et coprésidente de la Cité Mémoire, pour qu'on puisse travailler avec cet outil et des contenus archivistiques, documentaires, multimédia. Et j'espère que ça va être un partenariat fructueux dans les prochaines années. Je pense qu'il n'y a pas de souci pour qu'on puisse développer des choses assez amusantes. Bon, c'est un outil qui a déjà trouvé. Alors, Oui. avec la contemporaine. Bon, il faudrait que peut-être qu'on ait en contact, peut-être lors de ce projet, pour leur présenter Muséocube. Non, il était fortement intéressé par Muséocube. Voilà. Peut-être qu'il faudrait qu'on aille voir la contemporaine, mais il y a d'autres structures qui étaient intéressées. Alors là, on est plutôt dans les partenaires, je dirais, détentrices de mémoire, d'archives, etc. Mais on a été aussi sollicité par des collectivités territoriales. Mais bon, le problème, c'est que je ne peux pas me couper en 14. Il faudrait qu'on ait quelqu'un qui fasse la promotion à la fois de l'outil, mais à la fois des projets archivistiques. Voilà. Je laisse la parole. Voilà. J'aurai le plaisir peut-être de vous. Alors, l'outil a été développé par un monsieur qui s'appelle Delon, qui est presque aussi célèbre que l'autre, Alain, s'appelle Jean-Luc, et c'est un développeur qui a développé l'outil. Voilà, il continue à garder un œil sur l'outil. Voilà. Parfait. Et on espère qu'on va pouvoir avancer avec lui aussi pour améliorer l'outil. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Merci à toi et merci aussi à ton collaborateur Jean-Luc. Et maintenant, je vais donner la parole à Jean-Philippe, coprésident de la Cité des mémoires étudiantes, que lui, et en tant qu'archiviste aussi, il va nous présenter un tout petit peu, il va nous dire quelques mots sur le projet et aussi il va nous présenter peut-être, il va nous faire une petite démonstration d'une de ces salles, de ses premiers parcours quand même, puisque peut-être qu'il y aura un deuxième. Et voilà, du coup je laisse la parole à Jean-Philippe. Merci, merci. Alors, donc oui, tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que ce premier parcours, ce Muséocube, ça part d'un lieu de mémoire étudiante et en fait, notre idée, c'est de dire une chapelle peut en cacher une autre et un lieu de mémoire étudiante peut en cacher un autre.
Donc là, vous partez de la chapelle du GEC de Nancy. C'est Lamgel et Batigère qui nous ont permis de prendre ces vues à 360 degrés avec les jardins numériques. Et à partir de ces différents lieux, de ces différentes pièces, on a pu aussi prendre des vues dans la chambre trouvée de la résidence Montbois qui dépend du Crous de Lorraine. À travers ces différents lieux nancéens et puis d'autres lieux parisiens, eh bien, on essaye de vous raconter un peu l'histoire du mouvement étudiant en France depuis le milieu du 19e siècle jusqu'à nos jours. Et donc, pour vous prendre un exemple, le premier lieu, c'est l'amphithéâtre du GEC de Nancy, qui avait aussi un théâtre, qui était aussi un lieu de conférence, etc. Et bien, dans cet amphithéâtre, on vous montre un certain nombre de documents concernant les 6 grandes périodes de l'histoire étudiante, en partant donc de ce milieu du 19e siècle, en passant par la Troisième République. On vous montre aussi d'autres documents concernant l'entre-deux-guerres. On a évidemment des documents sur les années 68. Derrière moi, vous avez une affiche de la Cité des mémoires étudiantes qui reparle de ces années 68. Et on termine par les dernières années, comme par exemple pour cet amphithéâtre, vous avez un témoignage concernant le mouvement contre le CPE, mouvement sur lequel Paolo Stupia vient de sortir un ouvrage que vous avez plus haut, sur le mouvement anti-CPE et ses tracts aux éditions Sileps dans la collection Germe, puisque donc il faut aussi qu'on remercie les différents partenaires qui nous ont permis de faire ce musée au cube. Donc, j'ai parlé déjà de l'Amgel, on peut parler évidemment des jardins numériques et du Germe, mais on peut aussi parler du Crous de Paris, de la région Grand Est et de l'Amgel. Donc, merci à tous pour nous avoir permis de faire ce premier parcours et rendez-vous prochainement pour le second. Alors là, je me suis permis pour partager avec vous cet premier espace de la visite, que c'est justement l'amphithéâtre dont Jean-Philippe vient de vous faire la petite présentation. Je reviens sur la discussion pour remercier Jean-Philippe et Joseph de leurs petits mots. Et là, on va terminer toutes et tous ensemble avec une première démonstration de ces premiers parcours que la vidéo vient de les réaliser Joseph, dont on les remercie encore une fois. Et là, je vais essayer, pas essayer, mais voilà, vous pouvez découvrir des... Désolée. Allez, hop, et maintenant, je partage avec vous. Et c'est parti. Vous voilà dans la chapelle. En allant sur la gauche, vous découvrez les vitraux. Imaginés entre 1933 et 1939 par les principaux ateliers verriers lorrains, Benoît, Janin et Lemoine, ils représentent la médecine, la chimie, la pharmacie, le droit, les mines et l'école agricole et coloniale. Pour la médecine et le droit, vous pouvez voir de plus près les motifs. Mais chacun de ces vitraux vous permet surtout d'accéder à 6 lieux étudiants. 6 espaces, lieux de mémoire,
de gauche à droite, l'amphithéâtre, la salle de lecture, la salle de sport, la chambre étudiante, le restaurant universitaire et une autre chapelle représentant les affinités culturelles, politiques ou religieuses. Ah, c'est l'autre chapelle. Dans chaque espace, dans chacun des celliers étudiants, vous pouvez découvrir des ressources documentaires et archivistiques. Vous pouvez aussi nous en proposer d'autres. Alors, bonne visite! Très bonne visite à vous. Et voilà, du coup, on vous laisse regarder et se promener dans ce premier parcours des Musées Cube des mémoires étudiantes, que ça commence justement par les GEC de Nancy. Très belle découverte. À bientôt pour Paris. Au revoir. Au revoir.